Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test, c'est une grande première, donc ce sera un crash test sur les produits Kiko et spécialement la gamme Daring Game. Donc c'est la toute nouvelle avec les effets un peu poker sur les packaging. Et donc j'ai décidé de tester un peu les produits en direct, donc je me suis retenue de ne pas les utiliser, sauf un que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Mais donc comme ça on peut les utiliser en direct ensemble et voir un peu mon avis. N'hésitez pas aussi à me dire les vôtres en commentaire si vous les connaissez déjà ces produits ou si ils vous intéressent et si vous avez envie de les tester et de les acheter. En tout cas moi niveau packaging je suis déjà super contente parce qu'ils sont juste sublimes. Et pour le test on commence tout de suite. On commence tout de suite avec le premier produit, donc c'est le vernis de la gamme, donc c'est le Kiko Poker, donc nail lacquer et c'est la teinte 2 en fait parce que vous avez le petit 2 juste ici et donc ça se présente comme ceci. Pourquoi je l'ai testé? Comme ça vous le voyez en direct sur mes ongles en fait et j'en suis super contente, je viens de l'appliquer. Après pour la tenue, je vous redirai ce que j'en pense parce que là je viens de le mettre donc je ne saurais pas exactement vous dire. Par contre, niveau application, il est top. Je ne sais pas si vous avez déjà testé les vernis Kiko, moi j'en ai 2 mais que j'ai pas encore vraiment mis. J'en ai mis à une amie mais vraiment dire de le mettre sur moi, j'ai pas encore testé. Ici comme je voulais faire le crash test, je voulais tester et là c'est une application et vous voyez la teinte. Il est vraiment opaque, limite vous pouvez en mettre qu'une couche si vous n'avez pas le temps. Moi je vais en remettre une deuxième avant de partir travailler pour pas l'abîmer. Mais franchement déjà super contente. Niveau packaging, franchement j'adore. J'ai qu'une envie, c'est de me reprendre les 5 autres teintes pour me faire la petite gamme avec les petits points parce que je trouve que c'est vraiment trop beau. Donc vous avez un petit bouchon qui s'enlève et vous avez le bouchon habituel de vernis. Le pinceau il est vraiment bien large en fait et j'ai beaucoup apprécié parce que franchement à le mettre c'est vraiment parfait. Et je sais pas par rapport aux autres vernis en fait je trouvais ça pas mal parce qu'il a vraiment glissé sur mon ongle. D'habitude j'ai un peu du mal et ça fait quelques lignes et là il a vraiment glissé et je sais pas si c'est une formule spéciale pour les pokers mais en tout cas franchement j'adore. Donc voilà pour le rendu, je vous le remontre encore une fois sur mes ongles. Il est vraiment magnifique. Vous aviez du bleu, du rouge, du noir aussi il me semble. Donc je pense que je vais vraiment m'acheter les autres. Ensuite on va tester sur le visage. Donc là j'ai pris quelques accessoires. Donc je me suis déjà maquillée mais j'ai pas mis évidemment ces accessoires là parce que voilà, je vais les mettre en direct avec vous. Donc tout d'abord niveau packaging, ils ont assuré. Donc il fait fort clair, je suis désolée. Vous avez des petites genre de petites dentelles sur le packaging. Vous avez le poker, tout écrit en doré et la boîte elle est vraiment sublime. Et donc ça c'est le pinceau visage qui est juste magnifique. Donc ça se présente avec le petit plastique hein, comme d'habitude. Et vous avez les deux couleurs du poker en fait, du jeu de cartes. Et il est en cœur. Par contre pour le cœur, je trouve qu'il était plus voyant sur le site, mais il est vraiment très très beau. Le poil, il est vraiment super agréable à utiliser, franchement, il est super doux. Donc, pour le pinceau, juste un petit bémol, c'est que je n'ai pas acheté la poudre qui va avec. Donc, sur le site, j'avais pas fait spécialement attention à ça, mais ils vendent le bronzer et l'highlighter dans un seul packaging qui va avec ce pinceau en fait, et je ne l'ai pas. Donc un peu déçue parce que si je l'avais su, j'aurais pris l'highlighter et le bronzer. Et là comme j'avais déjà pas mal craqué sur d'autres commandes qui arrivent très prochainement dans des vidéos, je me suis un peu restreinte et j'ai pas pris d'autres produits. Donc si j'avais su, j'aurais quand même pris celui-là. Et en fait la partie noire est pour le bronzer, la partie blanche pour l'highlighter. Et vous le passez directement sur les deux en fait dans votre packaging et vous n'avez plus qu'à appliquer votre bronzer au niveau bronzer et l'highlighter et les deux se mettent ensemble. Donc pour l'idée je trouve ça vraiment génial. Après à tester évidemment parce que je n'ai pas le produit.
Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vous ai pris un highlighter, toujours de chez Kiko, mais qui n'est pas celui prévu. Donc c'est l'highlighter qui se présente comme ceci, avec la poche de jeans. Donc je vais faire d'un côté l'highlighter, de l'autre côté je vais utiliser le bronzer de ma terre indienne, que je vous ai dit maintes et maintes fois que j'adore. Et je vais faire les deux en fait, et on va appliquer pour voir un peu ce que ça donne au niveau pinceau. Maintenant c'est sûr que je vais sûrement acheter l'autre poudre pour vraiment appliquer les deux d'un coup, parce que ça m'intrigue beaucoup. Donc on va déjà essayer comme ça. Je suis un peu sceptique par rapport à ça, mais bon. On va voir. L'highlighter. Donc forcément ça doit être beaucoup plus facile avec le kit fourni, parce que là franchement je mélange un et l'autre, donc c'est pas vraiment ce qui est censé faire en fait. Et donc vous appliquez les deux d'un coup. J'ai une petite mèche de rebelle. D'ailleurs vous la verrez aussi dans ma vidéo des 100 abonnés, parce que je l'ai vu en faisant le montage. J'ai des petits bébés cheveux qui poussent et c'est très agréable. Donc vous appliquez les deux en même temps. Le pinceau il est super doux. Je pense que vous pouvez voir le bronzer par rapport à ce côté-ci. Donc niveau application, le pinceau il est vraiment top. Après comme je vous dis, j'aimerais bien tester avec le vrai. Enfin le vrai produit en fait. C'est vrai que c'est plutôt pas mal en fait. Je sais pas si vous pouvez voir, mais vous voyez vraiment ici mon bronzer. Enfin en réalité c'est pas aussi foncé que ça, hein, mais c'est plutôt la caméra qui donne ce rendu là, pardon. Mais franchement j'adore ce pinceau, en plus il est vraiment agréable, donc je vous invite à le tester si vous en avez l'occasion, parce qu'il est vraiment super doux. On va faire l'autre côté. En effet c'est un peu compliqué avec deux produits différents, donc je pense vraiment que je vais m'acheter l'autre. J'ai une amie qui devait aller chez Kiko et qui devait me le ramener, mais il n'y avait plus la teinte que j'aimais en fait. Donc je vais devoir ou passer commande ou y retourner, mais vous le savez, c'est pas tout près de chez moi. Il fait super clair en plus où je filme. Et franchement j'adore. Ça donne directement un effet fondu en fait en appliquant les deux. C'est vraiment pas mal. Bon comme quoi on peut être surpris hein, de produits comme ça qu'on ne croyait pas. Enfin je savais déjà que j'allais aimer le pinceau, après je savais pas du tout que ça se mettait avec deux trucs en même temps. Donc je savais que vous pouviez l'utiliser un côté et l'autre, mais je savais pas qu'on appliquait les deux en même temps. Donc franchement plutôt pas mal, et en plus il est vraiment super beau et super doux, donc point positif pour celui-là. Ensuite on va passer au blush. Donc niveau packaging toujours pareil, donc là vous avez comme un jeu de cartes en fait, et toujours les dorures. Donc c'est vraiment magnifique. Et le packaging de la boîte est vraiment sublime aussi. Au niveau de la teinte, c'est la numéro 02 Raspberry Rose and Peach. Et ça se présente comme ceci. Donc vous avez de nouveau un petit miroir. Et ça se présente comme ceci avec un rose et un plus corail. Et vous avez des nacres dans le corail et l'autre est mat en fait. Et c'est vraiment un petit bijou ce blush. Il est vraiment super beau. Par contre je n'ai pas pris de pinceau blush, donc je vais aller le chercher tout de suite et je reviens vers vous. Donc on va tester, j'ai mon petit pinceau blush, donc on va tester ceci. Je vais prendre le pêche parce qu'il est nacré et j'ai plutôt envie de
de nacré aujourd'hui, donc on va tester celui-là. Ça me fait mal au cœur de devoir utiliser ce beau petit dessin, mais bon. Il est super beau. J'ai des petits cils qui tombent. Ça me donne un peu plus de couleur parce que vous deviez me trouver un peu fort pâle avec la luminosité qui est vraiment forte aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais me rapprocher un petit peu. Mais il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Vous avez une petite odeur agréable aussi. Franchement j'adore. Encore un produit qui me plaît, donc c'est un très bon point. Et on passe aux derniers articles déjà, qui sont des rouges à lèvres. Donc ça se présente encore une fois de la même manière, donc avec les petits pics dessus. Et j'en ai pris deux. Par contre là au niveau teinte je suis un peu déçue. Parce que sur le site, je ne sais pas si je me suis trompée en les commandant ou si vraiment les teintes sont très très similaires. Mais je pensais avoir un rouge et un corail et je me retrouve avec deux couleurs qui sont quasiment similaires. Donc sur ce point là je suis un peu déçue. Parce que bon, j'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes couleurs à une nuance près et c'est pas ça que je recherchais. Niveau packaging, ils sont super classe. Donc je vous en montre un parce que c'est le même packaging pour les deux. Donc ils sont en matière un peu acier comme ça. Et il est mis Ace of Diamonds. Et ils sont vraiment beaux. Vous avez des petits points ici. Ça fait vraiment classe en fait. Et en plus le packaging il est assez lourd. Pourtant le prix n'était pas super cher. Et vous voyez qu'il y a quand même de la matière. Donc au niveau coloris, ça se présente comme ceci. Celui-ci, il y a juste des numéros, il n'y a pas de nom, donc c'est la teinte 32. Et je vais le laisser ouvert et vous montrer l'autre, comme ça vous allez voir aussi la différence entre les deux qui n'est vraiment pas énorme. Et celui-ci. Je ne sais pas si vous savez vous rendre vraiment compte à la caméra, mais moi personnellement je trouve que la différence est franchement pas énorme du tout, voire quasi inexistante. Il y a vraiment un sous-ton qui change. Donc là pour le coup je suis déçue parce que je vois pas vraiment de différence. Je vais vous les swatcher, mais je sais pas. J'ai la teinte 19 et 32 et là sur le coup je trouve pas ça exceptionnel. Donc ça c'est la teinte 19 et je vais vous mettre la 32 juste à côté. Niveau texture ils ont l'air un peu secs. Donc vous voyez franchement c'est pas super flagrant la différence, alors que sur le site j'avais vraiment l'impression que j'avais un rouge plutôt flash et un corail. Donc là j'ai limite deux mêmes tons quoi. Donc pas super enchantée. Donc ici on va appliquer ensemble celui-ci. Je vais me reprendre mon petit miroir.
Donc voilà au niveau teinte. Niveau texture, je suis pas très fan en fait. Je trouve qu'il marque beaucoup, beaucoup les lèvres en fait, toutes les petites, tous les petites ridules des lèvres. Sinon la teinte est belle. Mais voilà, niveau texture, je sais pas, à voir. Je vous dirai aussi un niveau de tenue, parce que là, ici, je n'aurai pas l'occasion de faire une vidéo de 5 heures et de vous dire ce qu'il en est pour après. Mais je vous dirai aussi en commentaire si ça a tenu quand même longtemps ou pas. Mais sinon, coloris, oui, il est beau. Mais je suis pas très fan du... Je sais pas si vous arrivez à voir vraiment, mais j'ai vraiment tous les petits plis qui sont marqués. Et j'aime pas trop ça en fait dans un rouge à lèvres. Il est assez sec sur les lèvres et donc ça doit pas être super hydratant. Donc, ouais, à voir quoi. Celui-là, ces deux-là, déjà pas trop contente des teintes. Et en plus, à voir par rapport à la tenue quoi. Parce que là, je n'aurais pas à vous le dire tout de suite. Donc, voilà pour les petits produits que je vous ai testés aujourd'hui. Donc, on va refaire une petite mise au point. Donc, niveau vernis, vous l'avez compris, je suis super satisfaite, franchement. Niveau application, il est top. En une couche, vous avez vu, il est opaque. La couleur, elle est vraiment, vraiment magnifique. Donc, ça... Vraiment super bon point, d'ailleurs j'ai envie de m'acheter les autres, donc c'est pour dire. Le pinceau, pareil, je suis super contente. Niveau texture, il est vraiment bien. Il n'a pas l'air de perdre ses poils. Donc c'est un très bon point. Il est très très doux pour le visage. Franchement, il est super agréable. Il est aussi super beau. Donc ça aussi c'est un point positif parce que j'aime beaucoup tout ce qui est un peu hors du commun. Sinon, hâte de le tester vraiment avec le produit avec lequel il est censé s'utiliser en fait. Donc voilà, très bon point aussi pour ce pinceau. Le duo de blush, franchement super contente parce que si vous partez en vacances, c'est vraiment un très bon compromis. Vous avez du mat, du nacré, du corail et du rose. Donc franchement c'est aussi pas mal. Vous prenez ça pour partir et vous êtes sûr que vous avez les tons qu'il faut pour tout type de maquillage. Donc j'aime beaucoup. Le packaging il est vraiment beau. C'est un packaging blanc nacré comme d'ailleurs le pinceau et le capuchon du vernis. Et en fait il s'ouvre avec un petit cliquet. En fait vous appuyez dessus. Hop. Et vous ouvrez. Donc je vais vous montrer plus comme ça. Donc vous avez le clips. Tac. Et vous ouvrez. Donc ça il n'y avait pas trop chez Kiko. Donc c'est un peu plus facile que l'autre où vous arrachez le vernis en fait. Si vous connaissez pour les wet and dry. Donc voilà, super contente de ce produit ici. D'ailleurs les autres teintes me faisaient envie. Donc j'ai plutôt envie de craquer. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de produits qui arrivent. Donc c'est un peu compliqué. Et le dernier produit, c'est les rouges à lèvres. Donc niveau packaging, je suis super contente parce qu'ils sont super classe et très beaux. Niveau teinte, je suis pas super emballée parce que franchement je trouve que les teintes se ressemblent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi c'est vraiment très très similaire. Donc vous en avez un qui est légèrement plus clair ici et celui-ci un peu plus foncé. Mais c'est franchement pas hyper voyant. Et niveau texture, je suis pas très fan non plus en fait. Donc voilà, je retesterai un peu plus quand même pour vous dire hein, si mon avis a changé ou pas. Mais voilà pour mes petits produits Daring Games. Et j'espère que ça vous aura plu parce que c'est ma première vidéo crash test. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres. Donc voilà. J'ai pas mal de produits qui sont en train d'arriver, notamment du Real Techniques, du Stila, du The Balm et du ELF.
Donc il y a pas mal de choses qui arrivent très prochainement, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse aussi que je fasse des crash tests ou des hauls ou des revues ou un peu tout ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des vidéos qui manquent sur ma chaîne et que vous aimeriez voir. Ça me fera plaisir aussi d'être au courant de ce qui vous plairait. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tester ça avec vous en direct. Donc, je pense qu'il y en aura d'autres prochainement. Et voilà, pour les petites informations, j'ai aussi une petite chose à vous dire en plus avant de partir. C'est que je suis bientôt en vacances, donc samedi prochain. Je pars donc le 30 août. Je vais essayer de prévoir quelques vidéos qui se mettront en ligne durant les 2 semaines. Par contre, pour les commentaires, je ne pense pas savoir y répondre dans l'immédiat, mais laissez toujours vos commentaires à partir de la semaine prochaine. Laissez vos commentaires sous les vidéos, je répondrai dès que je reviens. Si j'ai moyen de répondre à ce moment-là, je répondrai, mais je ne suis pas sûre d'avoir le Wi-Fi en vacances. Donc voilà, ce sera un petit peu au feeling. En tout cas, je vous réserve plein de vidéos et j'essaye aussi de vous faire des vidéos durant les vacances. Donc vous aurez ou des vlogs ou des petits lookbooks de vacances avec des tenues un peu d'été. Vous aurez aussi des vidéos sur la rentrée des classes. N'oubliez pas aussi de vous abonner donc à ma chaîne YouTube sur Nadilicious. Je suis également très active sur Instagram et sur ma page Facebook qui vient d'être ouverte il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vous invite à aller vous inscrire aussi, à faire un petit like, comme ça vous aurez vraiment tous les trois réseaux où vous pouvez me retrouver. Et c'est tous les 3 sur Nadilicious. Donc je vous invite à liker, à partager et à commenter parce que voilà, ça me fait plaisir de vous répondre et de vous lire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et d'ici là, je vous fais plein de bisous.